Donc, je vous ai dit, quand on vous a convié à cette rencontre ce soir, on vous a dit qu'on vous ferait un point d'information sur où est-ce qu'on est rendu au niveau de la desserte médicale à Saint-Calixte. Comme mentionné précédemment, ce départ, bien que communiqué depuis un certain temps, a créé une onde de choc et de l'inquiétude parmi nous tous. Je vous confirme qu'elle est difficile à remplacer, notre Céline. La municipalité, bien que ce ne soit pas nécessairement le rôle d'une organisation municipale, a effectué plusieurs démarches afin de trouver un nouveau médecin ou des nouveaux médecins. Avec, entre autres, la précieuse collaboration de Céline, on a fait des démarches ensemble, avec la collaboration de Dr Serge Lecourt et son épouse qui sont arrivés tantôt. Dr Lecourt. Écoutez, on a eu plusieurs rencontres avec les responsables des GMF de la région. On a embauché un chasseur de tête pour nous trouver un médecin. On a envoyé expédier des lettres dans différents colloques de médecins. On a effectué des publications dans des revues médicales spécialisées. On a même offert des locaux gratuitement et rénovés avec l'ancien presbytère pour réussir à attirer un nouveau médecin à Saint-Calixte. Mais en vain. Je vous explique un petit peu. Il y a une rencontre qui est tout de même une bonne nouvelle. On a rencontré le docteur Luc Dauphinet, qui est responsable du GMF de Saint-Lin. Je vous explique un peu. D'abord, on a eu une rencontre avec lui au mois d'octobre dernier et j'étais bien content parce qu'on avait attaché quelque chose. Il y a 3 nouveaux médecins qui s'en viennent à Saint-Lin, 2 cette année et 1 l'année prochaine. Et ce qu'on avait convenu avec Dr Dauphinet, c'est que chacun des nouveaux médecins qui arrivaient à Saint-Lin devait venir faire une journée de soins à Saint-Calixte. Nous, on a dit, on va aménager le presbytère, on va le mettre comme vous avez besoin, on ne vous chargera pas de loyer, mais on a besoin d'un médecin. Donc, on s'est dit, un nouveau médecin, 1 jour soins, 2 nouveaux médecins, on tombe à 2 jours soins, 3 nouveaux médecins, 3 jours soins, puis éventuellement, avec les années, d'autres médecins s'ajouteront et on sera rendu à 5 jours soins à Saint-Calixte. Savez-vous quoi? Ça a fonctionné. C'était attaché à ce moment-là. Mais vous le savez, pour ceux qui me connaissent davantage, je dis toujours tout. On ne s'amène pas au vu, là, on se dit les vraies affaires. Quelques mois plus tard, alors qu'on se préparait à faire l'annonce, quelques reprises, j'appelais Dr Dauphinet, puis je voyais que les retours d'appel commençaient à être un peu plus espacés. Et finalement, j'ai été le rencontrer. En fait, il est venu me rencontrer à mon bureau pour m'annoncer que notre deal ne tenait plus. Je vous explique, c'est simple. Avec la réforme, vous connaissez la réforme du gouvernement actuel, la réforme Barrette. Ils ont un projet de faire des méga cliniques et les GMF ne veulent pas avoir des super cliniques parce que ça vient avec un paquet de responsabilités qu'ils ne veulent pas ajouter. Et actuellement, le GMF de Saint-Lin est affilié avec Saint-Roch et Sainte-Julienne et ils sont en train de se désaffilier justement pour ne pas ressembler à une super clinique. Donc, il dit, on se désaffilie finalement d'avec eux. À cause de ce projet-là, on se désaffilie d'avec eux. Tu vas comprendre que je ne peux pas m'affilier avec un autre. Sinon, le signal qu'on envoie au ministère, c'est on ressemble à une super clinique et c'est la dernière chose qu'ils veulent. Donc, à cause de ça, notre deal a tombé. Toutefois, j'ai quand même pas tout perdu. Dr Dauphinet nous a confirmé, d'abord c'est très important, pour ceux qui n'ont pas de médecin de famille actuellement, là, vous devez absolument vous inscrire sur la liste des patients orphelins. Très, très important. Je vous explique pourquoi. Parce que, vous le savez, ça va monsieur? Vous allez bien? Ça va. Donc, il faut comprendre quelque chose. Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste des patients orphelins, vous ne trouverez jamais de médecin. Okay? Parce que, justement, avec cette réforme-là, ce que ça fait, entre autres, c'est que les médecins, les GMF, sont obligés de prendre un certain nombre de nouveaux patients pour ne pas voir leur prime diminuer. Et ces nouveaux patients-là, ils doivent absolument les prendre dans la liste. Si la liste de leur secteur ne diminue pas, leur salaire sera impacté. Donc, ils doivent faire diminuer cette liste-là. Donc, si vous ne faites pas partie de la liste, vous ne passerez jamais parce que vous ne représentez aucun avantage pour la clinique qui va vous prendre. Alors que si vous êtes sur la liste, le jour où ils vont vouloir diminuer cette liste-là pour garder leurs acquis, bien, vous allez passer. Ce qu'on a convenu actuellement, en tout cas il y a quelques semaines, il y avait à Saint-Lin-Laurentide 512 patients qui n'avaient pas de médecin traitant.
Je vous ai dit tantôt qu'il y a 3 nouveaux médecins qui arrivent. 3 nouveaux médecins, ça prend beaucoup plus que 512 patients. OK? Donc, ce qu'on a réussi à avoir comme entente avec Dr Dauphinet, parce que vous savez qu'à partir du moment où une clinique existe et qu'ils doivent prendre des patients, ils peuvent les prendre de n'importe où. Il y a des gens de Sainte-Sophie qui cherchent des médecins, il y a des gens de Sainte-Julienne qui cherchent des médecins, puis ils vont en chercher encore plus parce que le médecin de Sainte-Julienne prend sa retraite au mois de décembre lui aussi. Et il y a des gens de Saint-Roch qui cherchent des patients. Ce qu'on a réussi à attacher avec Dr Dauphinet, c'est qu'ils vont d'abord prioriser les gens de Saint-Calix. Donc, normalement, si vous êtes inscrit, je vous le répète là, très important d'être inscrit au guichet, et ça marche par code postal. Donc, les J0K1Z0, donc qui est Saint-Calix, seront priorisés au GMF de Saint-Lin avant de prendre des gens de Sainte-Sophie ou Sainte-Julienne. On n'a pas tout gagné. Hein? J'aurais aimé mieux avoir un médecin ici. Puis en fait, j'aurais aimé mieux avoir 2 médecins ici. Puis dans mon rêve, j'en aurais eu 5. Mais on part avec ça. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que malgré tous les efforts, puis je vous dis, là, ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. On a mis des efforts. Et malheureusement, on n'arrive pas au résultat qu'on veut. Mais je veux que vous sachiez que ce dossier-là demeure une priorité pour mon équipe et moi. Et ça va finir par marcher. Je ne sais pas quand, je ne sais pas dans combien de temps, mais ça va finir par marcher. On va avoir un médecin, ça s'appelle des prèmes, on a 2 prèmes, on a 2 postes, on est capable de combler 2 postes de médecins à Saint-Calix et on va le faire. Un des gros problèmes, d'ailleurs, pour votre information, je vous l'ai dit, je vous dis tout, là, les nouveaux médecins veulent tous travailler en GMF. Des médecins comme Céline qui sont prêts à travailler chez eux, très autonomes, il y en a de moins en moins. Les gens veulent travailler avec d'autres et pour échanger l'information, pour des fois échanger sur le diagnostic, pour être sûr qu'ils font... Tu sais, les nouveaux médecins ont besoin de travailler en équipe et c'est ça, c'est plus difficile, c'est vraiment difficile. Ça se trouve pas un nouveau médecin, ça se trouve 2 nouveaux médecins, 3 nouveaux médecins, mais un tout seul, c'est plus rare. C'était pour ça l'idée de joint venture avec le GMF de Saint-Lin qui malheureusement là, a avorté. Fait que voilà, je m'étais engagé à vous faire un petit compte-rendu de où est-ce qu'on est rendu. C'est là qu'on est actuellement. J'aurais aimé ça vous dire autre chose. J'aurais aimé ça vous présenter nos 5 nouveaux médecins. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de le faire maintenant, mais sachez qu'on travaille fort là-dessus, puis on va continuer à le faire en ce sens-là.